Ça fait longtemps que les professionnels ont abdiqué sur avoir des bureaux fermés. Comment ça se peut-il qu'on se soit retrouvé en air ouvert? Comment se peut-il qu'un professionnel, on ait si peu de reconnaissance pour lui qu'on le place dans des cubicules? On a abdiqué là-dessus. Comment ça se fait qu'on a abdiqué là-dessus? On a abdiqué sur la gestion de notre horaire. On est rendu minuté au dossier. Ça se peut pas, ça. Ça se peut pas qu'un professionnel soit rendu à ce niveau-là. Il est temps qu'on refasse des demandes de base, des demandes de professionnels, qu'on n'ait pas peur de dire au gouvernement, c'est sur ça qu'on va se parler, sur le professionnel qui est devant vous. Surcharge de travail. On a décidé, nous, à l'équipe du renouveau syndical, de se donner une nouvelle plateforme sur la santé mentale au travail. C'est assez de voir nos collègues partir en congé maladie parce qu'ils sont surchargés de travail, parce que la pression et la rapidité qu'on demande, elle est trop grande. Ça n'a plus de sens. Ce ne sont pas des machines. Et dites-vous une chose, l'intelligence artificielle arrive, ça ne devrait pas s'améliorer. Alors, on a intérêt à se lever debout maintenant là-dessus. Nous avons 8 priorités dans notre programme. Vous irez les voir, ils sont sur le site que nous avons, erspgq.com. Ils sont sur notre page Facebook. Et je vous dirais que pour la prochaine négo, on en a des idées. On en a plein d'idées. Vous avez perdu 2 journées de maladie parce qu'on n'a pas été assez créatif pour penser à d'autres types de journées pour remplacer ça. Ce qui manque dans la prochaine négo et ce qu'il faudra qu'on y mette, c'est de la créativité. Et moi, je vous promets une équipe de 7 passionnés, créatifs, jeunes, engagés. Merci. Il restait 1 minute. Je suis généreuse dans mon temps. Alors, on passe à l'étape à vous. Si vous avez des questions particulières à adresser, soit à une équipe, un candidat en particulier ou à toute l'équipe. Donc là, théoriquement, il y a des gens qui vont partir, mais on va poursuivre. Là. Mais première chose, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent poser des questions? Je veux apporter, pas une question, mais oui, ça serait une question pour tout le monde. C'est, je me pose la question sur le rôle du syndicat et des syndicats. Moi, je suis heureux d'entendre qu'il faut négocier avec l'employeur, il faut être de bonne foi avec l'employeur, il faut ceci, il faut cela. Mais moi, j'ai toujours compris que les négociations ou le travail entre le syndicat et le gouvernement est un rapport de force qui existe entre les deux. Tu me donnes, je te donne, je te retire, et ainsi de suite. Et ce que j'ai constaté avec la dernière négociation, c'est que moi, je pense que le syndicat n'a pas été assez stratégique dans cette négociation-là, dans le fait que, puisque c'est maintenant le plein emploi au niveau du Québec, on aurait pu jouer sur cet aspect-là pour dire au gouvernement, écoutez, c'est le plein emploi, il n'y a pas de travailleurs, donc nous, on va jouer sur ça pour avoir plus. Et j'ai l'impression que ça aussi n'a pas été fait. Et j'ai peur pour la prochaine négociation parce que ça ne va pas durer. Cet état économique-là, ça ne va peut-être pas durer, où le gouvernement va nous sortir un autre discours, vous dire il y a une crise économique, donc on ne peut pas vous donner, on ne peut pas vous faire, on ne peut pas, et ainsi de suite. Donc c'est un petit peu la chose que je voulais partager avec vous par rapport à la prochaine négociation. Est-ce que quelqu'un d'autre qui vous avait... J'ai levé ma main, Serge. Hein? Bon. Avais-tu vu d'autres personnes? Ou... Non, ben là, je regardais par là, mais c'est... Ah, d'accord. Vas-y. En fait, j'ai 2 questions. Je comprends qu'au niveau des moyens d'action, des moyens d'action qu'on a entrepris lors de la dernière négociation de la convention collective, ça a été surtout des grèves de soir et de fin de semaine. On avait voté, je crois, 3 jours de grève générale qu'on a utilisé, je pense, pas sûr qu'on a utilisé une journée sur les 3 qu'on s'était voté. Là. Donc, je veux vous entendre au niveau des moyens d'action.
J'aimerais aussi mettre en parallèle la grève des juristes qui ont quand même été en grève générale illimitée pendant 4 mois. Ils se sont fait imposer une loi spéciale. Je guesserais, là, je supposerais qu'ils vont gagner, ils vont faire des gains, là, parce que c'était illégal ce que le gouvernement a fait. Mais je veux vous entendre au niveau des moyens d'action, de 1, et de 2, j'aimerais également vous entendre sur les moyens d'action, pas de la philosophie, mais au niveau des moyens d'action au niveau du mouvement des femmes, et en particulier sur toutes les nouvelles études, les gender studies et ce genre de choses-là, les moyens d'action concrètes aussi par rapport au mouvement MeToo et tout ça. Je veux voir votre vision par rapport à ça au niveau des moyens d'action. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter? Alors, moi, il y a peut-être juste un élément. Donc, la peine. Ah, excuse, je ne l'ai pas vu, excuse-moi. C'est de nous donner vos sites officiels, d'abord, pour que nos membres, on leur donne vos Ben, peut-être vous pouvez me le faire parvenir, puis je le transmettrai à tous les délégués. S'il te plaît, OK. Oui. Dernière chose, écoutez, à préambule, avec l'analyse qu'on avait là, on ne m'attendait pas effectivement en 10 minutes pour faire le tour. Mais moi, je suis un petit peu étonné quand même, compte tenu des résultats de la négociation, le bilan qu'on a fait ici dans la section, qu'on n'ait pas un retour plus critique dans certaines équipes. D'abord, d'admettre l'état de la situation, puis aussi, c'est que si effectivement on n'a pas avancé davantage, et même reculé certains aspects, mais ça veut dire que nos moyens d'action, là, on veut dire, il y avait de quoi qui manquait, puis il y avait de quoi qui n'a pas marché, puis je n'ai pas senti chez certains, je veux dire, une réflexion sur effectivement là, des choses à ne plus faire ou à s'orienter différemment. C'est comme tout on avait fait, c'était beau, il suffisait d'en rajouter un petit peu. Alors, c'était mon commentaire. Peut-être qu'on pourra répondre, les gens pourront répondre à ça. Oui? J'aurais peut-être une question relativement simple, en fait, mais qui revient souvent sur le plancher des vaches. J'aimerais entendre des candidats, en fait, juste la question de savoir est-ce qu'ils trouvent que c'est une bonne entente qui a été signée. Question simple. Alors, là, ce que je proposerais, ce qu'on fait habituellement dans le syndicat, c'est qu'on procède par l'ordre inverse, donc pour répondre. Est-ce que ça convient à tout le monde? Oui, je voudrais juste ajouter un autre petit commentaire. Si, oui. Étant donné que le temps va filer, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, sur vos sites, d'écrire que vous avez rencontré, puis les questions sont suivantes, puis c'est quoi votre opinion sur les questions? En fait, ce que les sections font, c'est qu'ils nous font parvenir les questions qui ont été posées, puis on peut développer ensuite à toutes les équipes. On transmet à Normand, puis lui, il va vous faire suivre. Merci. La salle est réservée jusqu'à 13h30, pratico-pratique. Oui. Est-ce que pour laisser peut-être le temps de faire aussi une conclusion, on prend 5 minutes de réponse, est-ce que ça vous convient? 2 minutes? 5 minutes, puis bon, de toute façon, ce qui restera, OK, on y va pour 5 minutes. Rendez-vous syndical. Rôle du syndicat et des syndicats, vous avez raison, c'est un rapport de force. Ça ne changera pas. Ceci étant dit, le rapport de force à 25 000, un rapport de force à 400 000, on ne parle pas du même rapport de force. Il est clair qu'on a besoin de s'associer avec les autres syndicats sur certains enjeux. Pas de faire un front commun nécessairement. Et on le voit actuellement, les syndicats se sont entendus pour ne pas se marauder. Nous ne sommes pas là. Nous n'avons pas pris part à cette entente-là. Et on a de grands risques de se faire attaquer. Et là, pendant qu'on va se défendre, on ne sera pas en train de préparer nos négos. Ça pose un sérieux problème. Vous savez, quand on veut faire une négociation, la chose la plus importante, c'est la planification. Une négo non planifiée, ben, c'est des gestes de réaction au lieu des gestes de proaction. Je devrais savoir 2 ans à l'avance ce que je vais faire dans ma prochaine négo. Et là, on est rendu à la veille de la négo. Ça fait 1 an à l'interne qu'on dit qu'il faut mettre sur pied une équipe pour préparer la négo fonction publique avant que celle-ci soit terminée. Il faut travailler en parallèle parce que votre négo a duré 3 ans et demi. Il fallait qu'on ait des équipes en parallèle pour le faire. 2 questions sur la grève de soir et de fin de semaine. Bien, tu voulais de critique. Le poids de la négo sur les épaules de quelques personnes, ça ne fonctionnera jamais. Il y a des gens qui ont dû payer le prix pour tout le monde. Ça pose un problème. Il faut penser à des moyens qui sont différents.
Est-ce qu'aujourd'hui, on va faire la liste des moyens? Bien, personnellement, je ne ferai pas ça. Effectivement, je ne ferai pas ça. Mais oui, il faut penser à des moyens différents. Il faut penser à des moyens innovants. C'est vrai pour les femmes, mais c'est vrai pour les femmes. Il faut faire du lobbying autour des gens qui ont du poids. Les femmes qui sont à la tête de grandes industries où on paye mieux les femmes qui sont à Hydro-Québec et qui gagnent plus que les femmes dans la fonction publique, il faut s'allier aux féministes qui sont actuellement sur les chaises de ministres et de députés. Il faut faire ce genre d'action-là. Mais il faut le réfléchir, donc le planifier. J'y reviens sans cesse, parce que c'est une lacune. Vous avez posé une question simple. Est-ce que le résultat de la dernière négo était bon? J'imagine que mon non-verbal vous dit ma réponse, mais je vais quand même le dire. Non, le résultat n'était pas bon. Et non, ce n'est pas une entente historique. Et non, on n'a pas fait mieux que le Front commun. Mais on l'a fait en 3 ans et demi au lieu de le faire en 1 an et demi. Ça nous pose de sérieux problèmes. Ça nous place dans une situation où la prochaine négo n'est pas prête. Et ça, c'est inquiétant. Vous savez, on fait une campagne actuellement et je ne peux pas vous promettre qu'on va faire mieux que les autres. Je ne sais pas ce qui va arriver à la fin avec l'entente. Et s'il y avait une équipe ici qui arrive à vous dire « on va faire beaucoup mieux, puis on va vous donner tout ce que vous voulez », là, moi, personnellement, je serais de votre côté, là, je ne croirais pas ça. Mais ce que je peux vous promettre, ce que je sais que je peux vous promettre, c'est qu'on va faire les choses autrement et que vous allez être informés tout le temps. Et que quand on va prendre des décisions, vous allez savoir quelles sont les décisions qu'on va prendre. Et quand vous allez nous dire « c'est assez », on va vous entendre. Ça va être « c'est assez ». Ce ne sera pas la décision de Lynn Lamar, ça va être la décision des membres. C'est là où on veut aller et c'est là où on parle quand on parle de transparence. C'est là où on est. Merci, j'ai encore trouvé un peu de temps. Équipe Ferron. Bon, écoutez, pour nous, la rigueur, la transparence, ça va de soi. Ce sont des prérequis. Pour nous, le respect des membres, ça va de soi. Les membres sont à la base de notre action. C'est eux qui payent nos cotisations, c'est pour eux qu'on travaille. Mais notre action syndicale doit passer par le respect des instances, par le respect de vous, les délégués, par le respect de vos représentants au conseil syndical. On a dit qu'on avait perdu nos journées de maladie parce qu'on n'avait pas été assez créatifs. Non, on les a perdus parce qu'on a été mis devant le fait accompli par d'autres syndicats qui ont concédé ça, notamment le SFPQ. On a été mis devant le fait accompli. Le SFPQ, les ingénieurs, la fonction publique a décidé qu'ils laissaient aller ces 2 jours de congé de maladie-là. Bien, nous, au moins, on les a fait payer. Quand on vous dit qu'on a eu la même chose que le Front commun, c'est pas vrai. Regardez les chiffres, on a eu plus que le Front commun. Ce matin, j'étais avec les présidents de la CSN, de la FTQ, de la CSQ, à distribuer des tracts pour le travail décent, pour la campagne de 5, 10, 15, le salaire minimum à 15 $. Et tous les présidents me félicitaient pour la façon dont on a mené notre négociation. Est-ce qu'elle est historique, cette entente-là? Non, elle n'est pas historique. Il y avait un moment historique parce qu'on a reconnu notre caractère professionnel et pour la première fois, on a négocié directement avec nous. C'est pour la suite des choses que ça va compter. Elle serait historique si on avait pu l'écrire, cette entente-là. Et il y a encore un écart salarial qui est géant. Jusqu'à maintenant, les travaux des comités sur l'expertise d'attraction-rétention qui visent à combler les écarts n'ont pas donné ont pas été engagés à mon goût. J'ai pris le taureau par les cornes la semaine dernière, j'ai interpellé les plus hautes instances du Conseil du Trésor et cet après-midi même, en ce moment même, il y a une réunion qui débute pour faire débloquer ces travaux-là. Il y en a partout des comités attraction-rétention et c'est à travers ça que le gouvernement lui-même et les ministres m'ont admis que c'est à travers ça qu'ils vont augmenter les salaires, comme le ministre Kerr le dit pour les technologies de l'information, comme le ministre Bonnardel l'a dit au ministère des Transports. On va se relever les manches et on va continuer à travailler, non pas pour la prochaine négociation, mais dès maintenant pour que ça donne des résultats et qu'on le réduise, cet écart salarial-là. En fait, l'image que je veux vous créer, c'est que oui, on n'est peut-être pas content de la dernière entente. C'est clair qu'il y a eu une petite brèche, mais nous, qu'est-ce qu'on veut? On propose de transformer cette petite brèche dans une voie rapide. On veut aller passer, chercher, oui, on doit faire une réflexion moyenne, parce que la dernière entente, les moyens qu'on a pris a affecté plusieurs catégories de membres, et on aimerait que ce soit équitable pour tout le monde. On a affecté donc le TI principalement. Donc on va réfléchir à des moyens à prendre pour ne pas affecter les gens. Donc pour être équitable, traité, donc on va trouver d'autres moyens pour faire, mais c'est une réflexion à faire. On ne peut pas promettre aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire. On doit entrer dans les dossiers, puis on va évaluer ça. Au niveau du dossier des femmes, nous on propose de former une forme en ligne, une plateforme sur laquelle les femmes
Donc on fait une sorte de communauté de pratique. Parce que j'ai participé à l'État général des femmes la dernière fois, il y avait un besoin exprimé de leadership au féminin, puis de pouvoir accéder, donc comment les femmes peuvent accéder plus facile à des postes de décision. Donc on va faire ce forum et ces communautés de pratique pour aider les femmes à se prendre en charge et à développer certaines qualités de leader. Parce que le leader passe toujours par la mobilisation, tous les comportements qu'on a, et certaines femmes de certaines communautés n'ont pas cette facilité. On dit communiquer, c'est répéter. Je ne sais pas combien de communiqués que j'ai fait ou de déclarations publiques que j'ai faites pour dénoncer le fait que la féminisation des emplois, de nos corps d'emploi comme la fonction publique, est allée de pair avec une réduction de la proportion des salaires. Et ça touche autant les femmes que les hommes de la fonction publique. Plus un endroit devient majoritairement féminin, plus le rapport salarial diminue par rapport aux autres qui font le même travail ailleurs. On va continuer à le marteler et à le répéter. Communiquer, c'est répéter. Et c'est la seule façon d'être pris au sérieux puis avoir un rapport de force, monsieur, comme vous le disiez, c'est de faire comprendre aux politiciens qu'on peut leur faire mal. Parce que tant qu'on n'existe pas, comme on n'existait pas avant 2012, avant de prendre le bâton puis d'aller sur la place publique pour valoriser nos employés, et Dieu sait que vous avez besoin d'être valorisés. S'il y en a qui ont été attaqués sur la place publique, c'est bien les inspecteurs de la CNESST. S'il y en a qui sont surchargés de travail, c'est bien le dossier qu'a pris Lucie Berdo en main et que j'ai poussé, malgré une certaine résistance, avec des collègues, pour faire reconnaître la surcharge de travail qui a lieu à la direction d'indemnisation des victimes d'actes criminels. On a une cause qui est pendante pour ça, puis on va continuer à la faire valoir sur la place publique pour à la fois vous valoriser et à la fois faire comprendre au gouvernement et à l'ensemble de la population qu'il en va de l'intérêt de tout le monde, dans la foulée de la commission Charbonneau, de valoriser nos emplois. Et ça passe d'abord par combler l'écart salarial, puis ensuite de ça, nous donner une qualité de vie au travail, améliorer les conditions de conciliation travail-famille, formaliser le télétravail, vous aider à faire en sorte que vous ayez plus de temps pour vous, pour votre famille, pour vos parents. Merci. Alors, c'est à votre tour à l'équipe ensemble avec Manon. Alors, pour la première réponse, pour le collègue en face, une précision, c'est que oui, ça a été revendiqué, la pénurie annoncée depuis fort longtemps de main-d'œuvre, entre autres avec le rapport, le plan de développement du Conseil du Trésor lui-même, et en plus celui de la CNESST. Celui de la CNESST date de 2012. Puis la planif du Trésor, c'était à 2015-2020. Et ça, en tout début de 2015, on a tapé sur ce clou-là en disant qu'il faut qu'on sache retenir, attirer c'est une chose, mais retenir nos talents. Donc, le message a été effectivement lancé. Lancé à la table de négo. Et oui, une table de négo, c'est un rapport de force qui doit se bâtir, mais ça ne se bâtit pas tout seul. Et c'est pour ça qu'en tant que deuxième vice-présidente, j'ai eu la chance de développer avec l'intersyndicale des femmes des liens avec tous les syndicats à l'intérieur du Québec. Donc, j'ai déjà des bons liens avec ces gens-là qui sont déjà en train, eux, de travailler sur leur négo. Nous, on a déjà un plan d'équipe ensemble avec Manon pour la prochaine négo qu'on va vous présenter si on a la chance d'être élu, évidemment. Mais ce qu'on veut bâtir, c'est vraiment des alliances avec les autres syndicats sur certains enjeux qui nous tiennent à cœur. Évidemment qu'on veut aller plus loin et que ce rapport de force-là, il vient avec des actions concrètes. Et notre spécialiste en actions concrètes, c'est David Burnham, ici présent. Oui, nous avons un plan. J'ai proposé un plan, j'ai donné des recommandations au CS là, dans le bilan de la mobilisation. J'ai parlé de comment la prochaine négociation, on va premièrement regarder les points de faiblesse de l'employeur. Deuxièmement, aller aux membres en fait, il faut aller aux membres pour chercher des faiblesses. Deuxièmement, choisir nos moyens de pression en fonction de ces faiblesses-là. Troisièmement, négocier les moyens les services sociaux sur mesure. Parce que les autres fois, c'est une faiblesse qu'on a constatée pour notre grève de soir et fin de semaine. J'ai constaté cette faiblesse-là dans le bilan de la mobilisation. Heureusement, on a des gens comme les gens de F1 qui sont très mobilisés, qui nous aident à faire des pressions très fortes avec nos actions surprises,
qui a fait en sorte que le gouvernement, c'est nuisible pour le gouvernement pendant la pré-campagne électorale et ça donnait un peu plus de moyens de pression. Mais dans les unités parapubliques, on était plus efficace avec nos moyens de pression qu'on avait négocié sur mesure les services essentiels. On a aussi fait des grèves rotatives pour une première fois de l'histoire de l'SPJQ, puis on peut continuer dans cette voie-là en travaillant en concertation avec nos autres unités de négociation. Pourquoi pas des grèves rotatives impliquant la fonction publique et nos autres unités parapubliques pour mettre toutes nos forces ensemble pour faire, justement construire ce rapport de force-là. On peut s'allier avec d'autres, comme la PTS. La PTS a fait une étude, le même genre d'étude que nous pour les conditions des femmes. Je pense que ce qu'on veut, c'est une stratégie globale qui va faire le lien entre communication, information, négociation, concertation. On veut faire travailler tout ça ensemble. Communiquer, c'est pas juste répéter, c'est de faire adhérer aussi les gens et l'opinion publique à une cause. Et pour ce faire, le rattrapage, on va, comme je l'ai dit tantôt, la question, c'est la discrimination systémique des emplois, pas dans une même entreprise, mais entre les secteurs du gouvernement. Donc, on va taper sur ce clou-là. Il faut un message ciblé, autant pour l'opinion publique que pour nos membres, pour permettre de se rassembler autour de ce message-là. Et ça, c'est par une communication stratégique et planifiée avec des cibles claires, précises, qu'on va y arriver. Donc, vous voyez, l'équipe ensemble avec Manon a déjà un plan de marche. Évidemment qu'on va pouvoir le moduler. Vous allez être mis à profit. Un syndicat, il est fort quand ses membres participent, puis donnent son opinion et donne les grands enlignements vers lesquels on veut aller plus loin. Donc, ensemble avec Manon, on va travailler avec tous les membres qui vont vouloir travailler pour faire avancer la cause et faire de nos prochaines négociations de quoi une belle négociation qui va nous satisfaire tous et toutes. Il y a la PTS, vous voulez... La PTS a fait une étude sur, dernièrement, il a fait faire une étude de l'IRIS. L'IRIS a fait des automatisations. Puis c'est ça, cette étude-là, ça confirme les conclusions de notre propre étude. Et il y a une faille dans la loi sur l'équité salariale où il y a l'inégalité intersectorielle. On a constaté ça, puis ça a amené ça sur la place publique pendant la grève BAMQ à l'été 2018. Et le mot de la fin... Bon, moi, je ne m'étendrai pas trop là-dessus, là, parce que vous allez comprendre que c'est un travail d'équipe. L'exécutif, en tant qu'équipe, a un très gros leadership à mener là-dedans, dans les négos. Là. Et puis, par contre, tout le monde est impliqué. Hein, en tant que délégué, les instances, les membres, ça prend de la mobilisation. Ce n'est pas une équipe qui va amener une grosse négo s'ils sont tout seuls. Il faut absolument que tout le monde participe là-dedans. À savoir si c'est une bonne entente. Votre entente en fonction publique était bonne dans les circonstances. Là, on peut dire que c'est le gouvernement qui a gagné. Il a imposé son agenda, puis avec les clauses remorques, il a réussi à foutre le bordel. Tout le monde se disait, personne ne va avoir mieux, il y a des clauses remorques. Finalement, il a fallu travailler très serré. Le problème que j'ai vu, je l'ai vu aussi à Revenu Québec, c'est qu'on a travaillé les échelles salariales, puis pour que ça paraisse mieux, les négos, on a favoriser l'échelon supérieur. Tu sais, c'est bien beau de favoriser l'échelon supérieur, mais tu nuis aux jeunes, tu diminues les échelles à l'intérieur. Les gens étaient tout heureux de gagner des échelons. C'est normal que tu gagnes des échelons, les échelles ont baissé, ça fait qu'ils sont obligés de te monter d'échelons. À Revenu Québec, c'est épouvantable. Plein qui montent de 2 échelons, mais il y a des échelons qui ont perdu 5 de leur valeur. C'est incroyable. C'est des choses à surveiller. Ce qui n'est pas le cas dans la fonction. Alors, ça va. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose ou on pense qu'on a fait le tour? Alors, on laisse on a droit à 1 minute. J'aimerais rajouter le fait qu'il y a beaucoup de sujets d'intérêt qui nous préoccupent et qu'on va regarder tous ces sujets si on est émis
Donc, vous nous faites confiance, on s'engage de regarder tous ces procès comme la déprofessionnalisation, les professionnels qui font des tâches dans le détriment de professionnels. Il y a des tâches qui sont accordées aux techniciens ou ceux qui ont des études supérieures et qui ont perdu au niveau de l'ancienneté et au niveau de l'employeur. Il y a beaucoup de sujets et tout ça va être analysé et avoir une réflexion. Je prendrais juste une petite seconde. J'ai eu l'impression tantôt qu'on n'a pas réellement répondu à l'ensemble de votre question. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, je vous inviterai juste à nous en faire part pour qu'on puisse prendre le temps nécessaire pour y répondre adéquatement. Moi, je vous dirais que notre engagement, là, il vient de notre cœur. Mais nos actions vont être guidées par notre jugement, comme l'exigent les professionnels qu'on représente. On a un équilibre entre l'expérience, la relève, on vous écoute, on vous entend. Préparez-vous à participer à toutes les décisions, on sera très transparent et ensemble, on va aller encore plus loin, on sera encore plus fort et on va l'effacer, cet écart salarial. Ensemble. Alors, on y va dans l'ordre Ensemble des avec ordres. Alors, on va regarder pour la fin, si vous voulez. Alors, allez-y. OK, c'est à nous. Donc, comme on en a parlé, pour un même emploi, souvent, pour un même employeur, il y a on voudrait un même salaire. Donc, on veut que ça soit clair pour l'employeur. Et on veut passer notre message qu'ensemble, avec nos alliés, avec les autres syndicats, avec les mouvements des femmes, ensemble, on va être beaucoup plus forts et fortes. Ensemble avec Manon, évidemment, pour de meilleures conditions. Donc, on veut... Je veux juste vous dire, la semaine passée, Hydro-Québec a versé 29 millions de primes de rétention à ses employés. Tant mieux pour eux autres. Mais ça, ce que ça me dit à moi, c'est qu'il y a de la place. Il y a de la place. Hydro-Québec, unité masculine en passant. Donc, il y a de la place pour aller chercher de l'argent au gouvernement. Ils en font la preuve régulièrement maintenant. Masculine, nous, le plus haut salaire est de 93 200 tandis que... On a dépassé un peu. Oui, c'est une minute. Il y a 10 minutes, j'ai mis une minute. Oui, si je peux me permettre, sur les échelles salariales, vous savez, quand la négociation de Revenu Québec a eu lieu, on a rajouté un échelon. Ce qui fait que nos jeunes qui rentrent vont encore attendre un an de plus pour arriver en haut de l'échelle salariale. Normalement, quand on négocie une convention, ce qu'on cherche à faire, c'est réduire le nombre d'échelons salariales pour arriver le plus rapidement possible en haut de cette échelle-là et gagner le plus longtemps possible de l'argent. Est-ce qu'il y a eu une demande? Est-ce qu'on a fait une demande pour réduire les échelles salariales? Puis pas une demande de passer de 18 échelons à 17 échelons, mais passer de 18 échelons à 10 échelons. On peut-tu faire des demandes? Oui, ils vont réagir. Oui, ça va faire mal. Mais quand ils sont venus nous demander 2 jours de maladie, là, on a nous autres aussi réagi, ça a fait mal, ça ne les a pas ralentis. Je pense qu'il faut qu'on ait des demandes ambitieuses. Je pense qu'il faut qu'on ait une réelle volonté d'obliger le gouvernement à se commettre. Je suis avec la mienne, t'es terminé. Après ça, vous négociez avec le Serge, pas avec moi. Écoutez, merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir été là. C'est pas facile de rentrer dans le temps, puis imaginez quand Serge était candidat. Oui, mais là, je l'ai limité. Je l'ai coupé à 3 minutes. Oui, je sais, mais il faisait toujours beaucoup la parole. Merci, hein? Merci encore.